Et yop tout le monde, on se retrouve pas encore pour une nouvelle vidéo. En tout cas, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence. J'étais absent une semaine et demie. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, je vais essayer de revenir. C'était une semaine et demie, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo. C'est parce que je lisais plus des mangas et je crois forcément plus trop de vidéos, de vidéos à sortir. Enfin bref, donc on se retrouve encore ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette vidéo-ci pour un avis sur un manga. Donc, le manga en question, c'est Malicious Code, en 4 tomes. Je vais vous montrer les couvertures comme d'habitude. Donc la couverture 1, la couverture 2, la couverture 3, excusez-moi, et la couverture 4. Alors, je tiens à remercier un ami, c'est mon beau-frère, c'est le copain de ma soeur et c'est lui qui m'a prêté ces tomes ainsi que le prochain manga que je vais lire. La vidéo qui sortira bientôt dans. Donc je tiens à le remercier parce qu'il m'a prêté 2 séries, donc une en 6 tomes, une en 4 tomes. Et bah franchement, merci à lui parce que c'est une très bonne découverte et je suis plutôt content de cette découverte. Alors tout simplement, pour ce manga, je mettrai tout simplement la note de 8. Pourquoi? Alors, pour commencer, c'est les dessins. Très franchement, les dessins, j'ai énormément de mal. C'est... Je vais pas vous montrer parce que c'est un manga en 4 tomes. Donc chaque page, elle spoil un peu le manga. Mais voilà, les dessins, ils sont vraiment très durs à comprendre parfois, surtout pendant les combats. Donc déjà, rien que là, hyper important. Et ensuite, c'est la fin. La fin, ouais. En gros, pendant tout le manga, enfin pas tout, mais à partir du tome 2 ou du tome 3, on nous parle d'un objectif. Un objectif qu'ils veulent faire. Je ne vais pas vous parler de c'est quoi, sinon ça vous spoil tout le manga encore une fois. Mais ils nous parlent d'un objectif. La fin logique, c'est qu'ils accomplissent cet objectif. Et non. En fait, la fin, ils sont en train de l'accomplir. Ils ont franchi l'étape 1, entre guillemets. Le premier truc à faire, c'est en gros, pour vous expliquer, ils doivent vaincre plusieurs méchants pour réussir leur... Bon, excusez-moi. Du coup, ce que je disais, c'est que leur objectif, pour l'accomplir, ils devaient vaincre plusieurs méchants. Plusieurs, donc des méchants, un peu comme dans tous les mangas, les méchants un peu plus forts et le boss, entre guillemets, vous voyez. Et donc, ils devraient en vaincre plusieurs. Et en gros, la fin, il vainc le premier vrai méchant, excusez-moi. Il gagne enfin contre lui. Et voilà. Même pas en fait, et je dis vraiment n'importe quoi. Même pas, il le gagne. Ils sont en position de force et le méchant s'en va. Le méchant replie. Et voilà, ça se finit comme ça. C'est. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tomes. Du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait une suite qui s'appelle pas forcément Malicious Code parce que quand je regardais sur Manga Collect, il y avait que 4 tomes et c'était fini. Je m'attendais à une autre suite, mais non, l'auteur il dit clairement à la fin que c'est fini, vous voyez. Donc très franchement, je vais m'intéresser un peu plus là-dessus, voir un peu plus s'il y a une suite vraiment et que l'auteur il dit que c'est fini pour Malicious Code, mais la suite elle s'appelle autrement. Voilà, je vais vraiment m'intéresser là-dessus parce que si c'est ça à la fin, je suis vraiment déçu. Sinon, pour parler du manga en général, vous voyez la pandémie qu'on est en train de vivre, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, le Covid. Bah c'est ça en fait. Tout simplement, Tokyo est ravagé par, comment dire, par une pandémie qu'on ne sait pas qui va s'appeler Pandora. C'est pas un très gros spoiler, hein, vous en faites pas. Elle va s'appeler Pandora et cette pandémie va tuer les gens. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un moyen de survivre en fait. Et cette pandémie va rapporter un peu des pouvoirs aux gens, mais il va falloir faire des mises à jour, va falloir faire attention à plein de trucs. Et en fait, ça va être ça l'histoire. Ça va être deux jeunes. Ouais, quatre jeunes. Je sais plus trop, mais je crois qu'ils sont quatre jeunes qui vont avoir qui vont monter dans un bus et le bus va pas les emmener totalement là où il faut, il va les emmener dans Tokyo parce qu'ils ont le virus Pandora. Et à partir de là, on va suivre leur aventure dans Tokyo, qui est une ville morte parce qu'il n'y a plus personne à cause du virus. Et ils vont rencontrer des gens alors que c'est censé être une ville morte et ils vont se battre. Enfin voilà. En gros, l'histoire c'est ça. Moi je veux pas vous en dire plus parce que je vous laisse découvrir. Mais très franchement, pour un manga en 4 tomes, je vous le conseille très fortement.
très très bon manga. Par la fin, comme je vous ai dit, en fait, la fin, elle se laisse en mode c'est vous qui choisissez la fin. Pour vous, la fin, bah, ils ont battu les méchants, ils ont gagné. Ou pour vous, la fin, bah, ils ont pas réussi leur objectif, ils leur reculent, enfin voilà. La fin, c'est vous qui la faites. Et ça c'est vraiment une fin de manga que j'aime pas. Moi, je veux vraiment la fin de l'histoire, la fin. Et pas à moi me dire, bon, bah voilà, ils ont battu les méchants, ils ont gagné. C'est ça la fin, tu vois. Enfin bref. À part ça, les dessins, comme je vous ai dit au début de vidéo, ils sont très très compliqués à comprendre. Mais si vraiment vous regardez bien, les dessins, ils se comprennent. Hein. C'est juste qu'il y a des scènes, enfin, il y a des pages, vraiment, faut vraiment bien se concentrer pour les comprendre. Enfin bref, très très bon manga, en code tome, je vous ai même pas dit l'édition, chez Komiku de l'édition, écrit par Ikino Masahiro. Et je le connais cet auteur, je crois. Faudrait que je me renseigne sur quelle autre œuvre il a fait. Ikino Masahiro, ça me dit quelque chose. Enfin bref, manga en 4 tomes, super bien, franchement je vous le conseille énormément. Franchement je sais pas quoi dire de plus, donc je lui ai mis la note de 8 sur 10. Et voilà, franchement pour moi c'est un très très bon manga, comme j'arrête pas de le dire. Un manga à découvrir, note 8 sur 10. Et puis aussi oui, c'est ça que tout à l'heure je voulais dire et j'ai complètement oublié. Les couvertures, elles sont incroyables. C'est-à-dire qu'elles ont un effet de brillance avec le Malicious Code qui est écrit ici. Et ça reflète en fait sur toute la couverture un peu, j'ai l'impression, et c'est vraiment magnifique. C'est un gros point positif que je voulais noter, c'est que les couvertures, elles donnent envie de lire. Donc voilà. Excusez-moi, ça me grattait. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire une vidéo ce dimanche là sur l'autre manga que je dois lire. Je sais vraiment pas si je l'aurai lu, parce que j'ai 6 tomes à lire en 4 jours. Je sais même plus compter. Oui, en 4 jours. Donc je vais vraiment voir, mais si je l'ai lu, bah, je vous fais une vidéo dimanche soir. Le rythme pour moi est assez dur à prendre, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à trouver de quoi faire comme vidéo. Et là, comme vous voyez, j'ai vraiment du mal à tenir mes vidéos encore longtemps. Il faut vraiment que je m'y remette, que je reprenne le rythme, mais vous en faites pas, ça va venir. Donc voilà, moi je vous dis à dimanche 19h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo Avis Manga. À dimanche du coup, à la prochaine. Ciao ciao.